Le CAC 40, l'indice phare français, a perdu une quarantaine de pourcents en un peu plus de 20 séances de bourse, soit une baisse plus rapide que lors de la dernière grande crise de 2008. Très clairement, on a des marchés qui sont en panique en ce moment, énormément d'informations qui circulent par rapport au contexte sanitaire, mais aussi économique et financier. On entend énormément de choses, les scientifiques semblent un petit peu perdus et perplexes par rapport à la sérieuxité du coronavirus, et même chose sur l'aspect économique et financier, où on a des analystes qui nous disent énormément de choses et qui semblent là aussi ballottés par la volatilité extrême que l'on connaît actuellement sur les marchés financiers. Donc volatilité extrême, effectivement, le VIX, donc l'indice de la peur aux États-Unis sur le S&P 500, a dépassé les 80. C'est un niveau là aussi qui est extrême, qu'on avait connu globalement sur 2008. Donc on est allé chercher ces extrêmes-là sur les dernières séances. La question que tout le monde se pose, les particuliers essentiellement, c'est est-ce qu'il faut aller racheter les actions maintenant? Est-ce qu'on a assez baissé? Est-ce qu'on a assez connu l'extrême du marché à la baisse pour se repositionner aujourd'hui sur des bons dossiers de bourse qu'on a envie d'acheter globalement depuis longtemps et qu'on a un petit peu loupé par rapport à la hausse de 2019 qui a été exceptionnelle sur les marchés, une hausse d'environ 25%, je vous le rappelle. Cette question de savoir s'il faut racheter ou pas tout de suite des actions, s'il faut racheter des ETF sur les indices, elle est extrêmement complexe, elle dépend évidemment de la situation de chacun. J'ai mon téléphone qui en ce moment n'arrête pas de sonner, des proches, des collègues, des amis qui me demandent ce qu'il faut faire sur les marchés aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas y aller, est-ce qu'il ne faut pas acheter. Alors pour moi, le simple fait que tout le monde soit en train de me demander si c'est le bon moment pour aller acheter, c'est un élément de réponse déjà. À mon sens, et pour parler vraiment de manière concrète, aller droit au but, le marché n'a pas forcément assez capitulé à ce stade. On a eu des phases sur les dernières séances de capitulation où le marché a vraiment lâché, où les carnets d'ordre se sont vidés, ça veut dire qu'on n'avait plus de contrepartie acheteuse en face et on n'était que dans un sens, sur le sens de la vente, et où toutes les valeurs ont souffert de cette situation vendeuse très appuyée. Cependant, à mon sens, le marché n'a pas encore assez connu ces extrêmes d'un point de vue global. Il y a des valeurs qui ont vraiment été sacrifiées ces derniers temps. Je pense par exemple à Total, qui a perdu 50% de sa valeur depuis le 1er janvier. Alors, Total, il y a eu un double effet. Évidemment, le coronavirus baisse de la consommation mondiale, y compris la Chine, qui est la première puissance économique du monde en termes de consommation de pétrole, qui a connu des longues périodes de confinement et qui en connaît un petit peu. Alors, c'est largement en train de se débloquer en Chine, mais l'Europe a pris le relais, où on est en confinement, et certainement les États-Unis derrière, qui prendront le relais aussi. Donc d'un point de vue consommation mondiale, c'est la cata pour Total. Dans le même temps, on a eu une absence d'accord sur les pays de l'OPEP qui engendre en fait une surproduction sur le marché pétrolier. Donc on a un déséquilibre total entre offre et demande. Le baril s'est fait exploser littéralement, où on a perdu plus de 30% de la valeur du baril en l'espace d'une séance, donc un vrai crack sur le marché pétrolier, ce qui évidemment ne va pas dans le sens de Total. Pour autant, il y a des valeurs qui ont connu des parcours exceptionnels sur les dernières années et qui n'ont pas forcément beaucoup lâché. Je pense là par exemple aux valeurs du luxe en France, aux valeurs technologiques aux États-Unis, donc toutes les valeurs de croissance, qui s'échangeaient jusqu'à il n'y a pas très longtemps sur des niveaux de valorisation extrêmement élevés et qui sont encore aujourd'hui sur des niveaux de valorisation plutôt élevés. Donc il n'y a pas eu de vrai relâchement du marché sur ce type de valeur. Même chose, si je dois donner un exemple plus concret, Air Liquide, qui a certes beaucoup baissé par rapport au plus haut dernier, donc c'est-à-dire on était à 140 € environ l'action, là on est plutôt entre les 100 et 110 € globalement, donc évidemment ça a beaucoup baissé sur les derniers plus hauts, mais pour autant on a une action qui sur la dernière année 2019 est partie un petit peu en parabolique, on a énormément progressé, on est passé de 100 € à 140 € l'action, donc une progression de 40% globalement. Donc si on prend les moyennes historiques des valeurs, il y a beaucoup de valeurs qui n'ont pas encore vraiment lâché à ce stade. Et donc le fait qu'on ait des valeurs qui n'aient pas encore capitulé totalement à ce stade, eh bien c'est un élément de méfiance qui est très fort.
On doit avoir cette capitulation sur les valeurs pour être sûr qu'on a bien purgé nos marchés et qu'on peut se réorienter vers une situation haussière qui soit plus saine. On a une volatilité, je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, qui est vraiment très importante. C'est normal, le marché ne sait pas trop où se situer, il y a énormément d'incertitudes. On est déjà en train d'intégrer dans les cours le pire des scénarios possibles, donc c'est-à-dire confinement en Europe, ce qui se confirme, et également confinement à venir aux États-Unis, qui est juste à ses prémices. Et donc, on a des marchés qui ne savent plus trop où ils en sont. Scientifiquement, on est aussi perdu. On entend un peu tout et son contraire en l'espace de 2 jours. Les médecins sont très perplexes quant à l'évolution du coronavirus, sur ses mutations potentielles. Bref, on ne sait pas très bien comment appréhender tout ça. Les marchés détestent ce type de situation et c'est pour ça qu'on a une volatilité très importante. Donc pour moi, très clairement, avant d'envisager une hausse de manière sereine, il va falloir déjà que la totalité des valeurs soit concernée par la capitulation du marché, c'est-à-dire qu'on ait de larges flux vendeurs avec en face vraiment très peu d'acheteurs, plus beaucoup, et qu'on ait un découragement en fait des investisseurs. En général, c'est la dernière phase psychologique du marché, c'est quand on a un découragement. Donc typiquement, chez les particuliers, ça ne s'exprime pas par le fait de « est-ce que c'est le moment d'acheter ?» Ça s'exprime par le fait de ça ne sert à rien d'acheter, de toute façon le marché est pourri ou l'économie est foutue, on ne va pas s'en sortir comme ça, il va y avoir une large période de récession et des entreprises qui vont fermer, etc. Donc je ne risque pas de mettre mon argent en bourse. Et ça, pour moi, c'est un bon élément qu'on est très certainement sur la fin de la baisse à ce moment-là, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'aspect psychologique aujourd'hui dans nos marchés, il est prédominant, puisque d'un point de vue économique, on sait évidemment que le coronavirus et le confinement va avoir un impact négatif sur les entreprises et sur la croissance, mais on ne sait pas encore trop l'évaluer. Est-ce que ce sera un impact vraiment passager qui va durer 3 à 6 mois et ensuite une forte reprise de la consommation et de la production derrière, ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'étendre plus longtemps ? Par exemple, on a quand même pas mal de scientifiques qui commencent à évoquer l'idée que le coronavirus pourrait effectivement connaître à assez court terme une forte accalmie par rapport aux mesures de confinement, aussi par rapport à l'été et à la cyclicité du virus qui interviendrait, mais que par exemple d'ici à l'automne prochain, on pourrait avoir un regain en termes de contamination. Donc tout ça, c'est vraiment une inconnue globale, donc il est assez hasardeux de faire aujourd'hui des projections concernant l'impact sur l'économie, l'impact sur les marchés de la dette par exemple, et l'impact donc in fine sur les marchés d'un point de vue fondamental. Donc ce qu'il est important aujourd'hui de bien voir et de bien appréhender, c'est la psychologie de nos marchés. Et là, vraiment d'un point de vue psychologique, on n'en a pas terminé encore avec toutes les phases de la baisse. Attention aux pièges. Le marché va ouvrir énormément de pièges. C'est dû par rapport à la volatilité globalement et aussi par rapport au fait qu'on va avoir des flux de plutôt bonnes nouvelles, des situations qui vont sembler s'améliorer et à ce moment-là, on va avoir des hausses qui sont très très fortes. Aujourd'hui, c'en est un exemple avec le CAC 40 qui progresse de 6%, mais on a déjà eu des séances où on avait 10% de hausse à midi et où on terminait dans des séances qui étaient légèrement négatives. Donc attention à tous ces pièges haussiers, à tous les gaps aussi qui sont ouverts, c'est-à-dire aux trous de cotation, que ce soit à la hausse ou à la baisse. À un moment donné, il va falloir que le marché aille combler ces gaps-là. Alors il y a un élément qui est positif quand même dans tout cela, c'est l'intervention des banques centrales. Ça n'a échappé à personne, tout le monde est en train de sortir le carnet de chèques en ce moment, les banques centrales et les États pour aller soutenir les entreprises directement ou pour aller soutenir les marchés de manière plus indirecte. Alors ça, évidemment, c'est positif pour le marché. Ça va avoir tendance à le stabiliser et plutôt aller dans le sens de la hausse de la progression. Par contre, attention, on sait que quand les banques centrales interviennent, l'impact sur l'économie, sur les agrégats économiques, c'est 12 à 18 mois après le début des interventions. Donc il ne faut pas se laisser berner par le flux des bonnes nouvelles concernant ces banques centrales et acheter en fin de compte la nouvelle tout de suite. Il se pourrait qu'il y ait de nouveau des baisses par rapport à ces interventions de banque centrale et que ça n'intervienne pas immédiatement, que ça ne vienne pas soutenir le marché de manière aussi rapide qu'on pourrait l'attendre. Donc évidemment, extrême prudence, vous m'avez compris, il y a effectivement des sociétés aujourd'hui sur le marché qui ont des fondamentaux qui restent solides dans l'état actuel des choses
et qui se sont fait découper en morceaux par rapport aux moyennes historiques, ça peut être intéressant de commencer à rentrer dessus, mais évidemment avec une extrême précaution, et ça s'applique surtout si vous avez beaucoup de liquidités, si vous avez un investissement assez important à faire ou si vous êtes totalement désinvesti du marché. Les sociétés qui sont de très bonnes sociétés également, mais qui n'ont pas beaucoup baissé par rapport à leur moyenne historique, attention, il serait plus sain qu'on connaisse une vraie capitulation là aussi sur ces valeurs-là pour de nouveau s'y intéresser. Enfin, si vous êtes assez largement investi sur le marché, malheureusement, et d'autant plus si vous avez acheté les valeurs sur les quasi plus hauts, donc c'est-à-dire à la fin de l'année 2019, tout début d'année 2020, eh bien, il va falloir se montrer très certainement patient. Si les fondamentaux de la société sont très bons et que on a eu une très large décote, là encore par rapport aux moyennes historiques et pas par rapport au juste plus haut que l'on a fait sur le début d'année 2020, mais bien par rapport donc à cette moyenne historique, eh bien il peut être intéressant de re-rentrer là aussi petit à petit, donc d'aller avoir une taille en fait de position qui soit plus importante. Donc typiquement de moyenner les cours à la baisse. Alors je sais que c'est assez déconseillé de faire cela. C'est déconseillé de faire cela si on ne sait pas trop ce qu'on fait, si on se laisse prendre par les sentiments, par la psychologie et qu'on refuse en fait d'accepter les pertes latentes et que pour ça on va moyenner en permanence à la baisse sur des investissements qui à la base déjà étaient des mauvais choix. Voilà, donc j'en ai terminé sur cette vidéo qui en fait retranscrit mon avis sur le marché, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire aujourd'hui, s'il faut acheter ou pas les actions. J'espère que ce type de vidéo vous a plu, qui est différent en fait de ce que j'ai l'habitude de faire. Il n'y a pas de graphe, pas un tas de chiffres, je vous donne mon avis. Si ça vous plaît, évidemment, dites-le moi en commentaire. Et puis, je pensais éventuellement ouvrir un groupe Telegram pour vous parler de manière beaucoup plus directe, un petit peu sur le schéma de ce type de vidéo via des messages vocaux en direct sur des éléments que je peux voir sur le marché qui me semblent intéressantes, mais aussi par rapport à des informations que j'arrive à capter, par exemple via des contacts en salle de marché qui me donnent des infos qui sont très intéressantes, mais que je ne peux pas partager via des vidéos, soit parce que il faudrait que je sois beaucoup plus rapide en termes d'intervention. Donc là, sur Telegram, ça va pouvoir le faire. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Je pense vraiment faire ça pour avoir une proximité et surtout un temps de réponse beaucoup plus rapide que à travers les vidéos où en général il faut que je renseigne mon sujet, il faut que je tourne et que je monte les vidéos, ce qui prend pas mal de temps et ce qui implique donc un temps de latence entre l'événement et le moment où je publie la vidéo. Évidemment, je ne compte pas arrêter les vidéos non plus. Ce sera en fait pour des sujets qui seront un peu plus profonds, où on ira voir à travers des tableaux, des chiffres, ce qui se passe sur des événements précis. Mais le Telegram, ça peut être bien pour vous donner des idées d'investissement, par exemple, et aussi donc des informations, vous l'avez compris. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle a répondu à vos questions et également si vous pensez qu'elle peut répondre aux questions de votre entourage, pourquoi pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.